Bonjour. Je crois que si l'on veut comprendre le fond de l'âme, de l'humanité elle-même, ce qu'il y a au fond de notre cœur, il faut écouter la vie de Alessandra Di Rudini, cette jeune femme italienne qui passa par toutes les crises possibles, au point que on peut dire d'elle, elle illustre ce qu'avait dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à propos de son propre sort. Elle avait écrit dans l'histoire d'une âme: « Je reconnais que sans l'aide de Jésus, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus pardonné qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. » Il y a en particulier un point que je voudrais aborder dans cette vidéo. Est-ce vrai que par nature, comme le disait Carl Gustav Jung, notre âme porte en elle un inconscient mystique qui la fait désirer Dieu? Et donc, comme naturellement inscrit au fond de notre esprit, il y a un désir de vision béatifique. C'est contesté par certains théologiens qui disent « si c'était le cas, ça voudrait dire que le don de Dieu dans la vision béatifique est un don obligatoire ». Bien sûr que non, c'est une mauvaise conclusion. Nous sommes peut-être programmés, nous, garçons, à épouser un jour une jeune femme que nous aimerons de tout notre cœur. Et ceci ne veut pas dire que le mariage, lorsqu'enfin nous y arrivons, eh bien, c'est obligatoire de la part de cette jeune femme. Non, bien sûr. La naissance d'Alessandra Di Rudini se passe dans les meilleurs auspices, en tout cas d'un point de vue matériel. Elle naît à Rome le 5 octobre 1876, donc dans cette ville qui est devenue la capitale de l'Italie depuis 6 ans. Et son père est un marquis, le marquis Di Rudini, qui est un marquis de la Sicile. Il a d'ailleurs été maire de Palerme durant 25 ans. Et ensuite, après l'attaque surprise des mercenaires de Garibaldi qui voulaient faire l'unité italienne, eh ben, il devint ministre du gouvernement. Il s'avère que dans cette fondation de l'Italie, la plupart des ministres, et en particulier son père, du coup, partageaient avec le roi qui s'appelait Victor Emmanuel II, un véritable antagonisme envers l'Église. Et ceci partait d'abord d'un anticléricalisme, puisque les papes s'étaient opposés si longtemps à l'unité italienne, en cette période où le nationalisme prenait toute l'Europe. Et du coup, on rejetait souvent avec l'eau du bain, donc les curés, les prêtres et les évêques, le bébé, ça veut dire Jésus-Christ. Et on ricanait un petit peu de la foi catholique. Toujours est-il qu'elle ne reçut de son père que très peu en ce qui concernait l'exemple de la piété. Quant à sa mère, eh bien, elle souffrait des idées révolutionnaires de son mari. Elle avait une très mauvaise santé, si bien qu'elle ne s'occupa pas beaucoup de sa fille. Elle la confia dans sa prime jeunesse à des domestiques qui, n'étant pas spécialistes de l'éducation, lui laissèrent faire ce qu'elle voulait, ce qui fait qu'elle développa très vite un caractère parfaitement indépendant, ne cédant en rien, ne voulant faire que sa volonté. Il faut le reconnaître, à la base, il y a l'éducation, et elle commence dès la naissance. C'est une prééducation, mais en posant l'autorité, accompagnée de beaucoup d'amour. Ensuite, quand vient l'âge où on peut dire non, l'âge de la petite enfance où on dit non, eh bien, l'autorité peut s'exercer et on rend un service à ces enfants quand on les libère des pulsions de leur chair pour qu'elles ne dominent pas les aspirations de leur esprit. Et ce n'est pas ce que reçut Alessandra. Elle vit même dans la nature un peu comme une rebelle, elle adore les chevaux, elle peut, cavaler des heures et des heures. Et donc, on peut le dire, c'est une petite sauvageonne. Quand les parents s'en rendent compte, à peu près à l'âge de 10 ans, ils essayent, tant bien que mal, de la mettre dans un couvent, enfin dans une école tenue par des religieuses, en espérant que l'autorité des sœurs pourront, réorienter ce caractère indépendant. Mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. C'est trop tard, à 10 ans. Et on a beau être les meilleurs éducateurs, très souvent on n'y arrive pas. Ou alors il faudrait quelqu'un de génial avec l'autorité et le respect sur une petite fille, mais quelqu'un qui s'occupe simplement de cette petite fille-là. Toujours est-il que les sœurs, évidemment, ne vont pas s'en sortir. Elle est là dans les classes, avec son tempérament vif, son intelligence brillante, elle fiche le bazar, elle casse l'autorité des maîtresses, et à un moment donné, elle va jusqu'à mettre dans le bénitier de l'encre
Ce qui fait que quand on fait le signe de croix, évidemment, on se marque, elle est repérée comme la coupable, et les sœurs, évidemment, qui ne peuvent pas perdre les autres élèves, la renvoient. Il lui faut donc un autre genre d'éducation, puisqu'on n'arrive pas, avec l'autorité, je dirais, à orienter son caractère rebelle, alors il lui faut une école plutôt totalement libérale, où on la laissera se développer selon ses caprices, après tout. Et c'est ce que décide son père. Il l'envoie à l'école de l'Annonciation de Poggio Imperiale. La directrice la laisse faire tout ce qu'elle veut. Elle adore lire, alors elle lira. C'est très bien. Et puis, parce que c'est sans doute ce qu'il lui faut, il n'empêche qu'avec son brillante intelligence, elle va devenir une excellente élève de cette école-là. Excellente, oui, mais, attention, n'ayant pas reçu de repères pour structurer son intelligence, elle est, on pourrait dire, autodidacte, elle lit n'importe quoi. Elle va dans tous les sens, elle est incapable de se fixer, ce qui fait qu'évidemment, il y a une connaissance des choses, mais qui est très superficielle, qui n'est pas organisée comme on pourrait le faire à notre époque, par exemple, chez celles qui passent par les études universitaires. Et donc, en lisant n'importe quoi, elle finit par lire du poison. Elle lit en particulier des auteurs athées, toutes les idéologies qui courent à cette époque-là. Et elle est même influencée par un enseignant de l'école qui est athée, qui est rebelle, qui correspond tout à fait à ses aspirations, chercher le bonheur partout où il va. Ce qui fait que le reste de foi que les religieuses avaient essayé de lui communiquer, et peut-être un peu ses parents, disparaît. Et là, il faut en être conscient, hein. La foi, c'est quelque chose dont je parlais au début de cette vidéo qui est fondamental. Elle donne le sens ultime à la vie. Elle nous indique d'où nous venons. Si nous sommes créés par un Dieu tout-puissant qui nous aime, c'est tout de même tout à fait différent que si nous venons de l'évolution et du hasard. La foi nous dit où nous allons, qu'est-ce qui se passe après cette vie. Et elle nous dit donc qui nous sommes. Est-ce que nous avons en nous une âme immortelle, faite pour l'éternité ? Il n'y a pas que la foi qui nous aide à obtenir ce qu'on appelle la sagesse, avec un sens à cette vie. Il peut y avoir aussi la raison, avec la philosophie, mais encore faut-il que la philosophie soit réaliste. Et elle, elle a abordé principalement des idéologies qui, je dirais, sans donner aucune preuve, dit que le monde est apparu tout seul, par hasard, sans aucune intervention de l'hypothèse Dieu. Que nous sommes finalement quelqu'un de conscient pour quelque temps. Ceci déstabilise profondément le sens de sa vie. Parallèlement, ce qui montre qu'elle a des qualités dans le cœur. Elle est d'une très grande générosité. Ses parents ont beaucoup d'argent, on lui donne de l'argent de poche en quantité, et il arrive très souvent, disait une camarade, qu'elle revenait de la promenade dans les rues de la ville avec sa bourse vide, elle avait tout donné aux pauvres. Une autre de ses camarades dit d'elle, elle était belle, elle était grande, elle était brillante, mais son intelligence était comme un volcan qui cherchait partout dans toutes les directions, sans aucune logique, toutes sortes de vérités. Et c'est ainsi que se terminent, je dirais, ses études. Elle revient à la maison à 16 ans, nous sommes en 1892, et là, son père, il développe une grande fierté pour elle. Elle est magnifique. Il la revêt des plus beaux vêtements. Elle est tellement gracieuse. Elle est véritablement un rayon de lumière de par sa beauté physique. Et du coup, comme sa mère n'est pas là, elle est très malade, elle est actuellement retirée dans une maison de retraite, il en fait la maîtresse de maison. Et elle peut accueillir ses hôtes de façon extrêmement brillante, véritablement. Elle est capable de tenir son rôle de maîtresse de maison, ne serait-ce qu'à cause des lectures qu'elle a faites. Elle est d'une conversation avec tout le monde, avec les femmes, avec les hommes qui s'intéressent davantage à la politique. Elle tient véritablement là-dessus. Elle ne va pas, comme c'est le cas souvent à cette époque-là, avec les femmes, pendant que les hommes vont au fumoir pour parler politique. Non, elle parle avec tout le monde. Cependant, tout cela n'est que de l'apparence. Je dirais, elle est une belle plante, une fleur des champs qui est en pleine floraison. À l'intérieur, son âme est ravagée. Elle l'écrit à propos de la crise spirituelle qui trouble son âme à cette époque-là. Il me semblait que tout s'écroulait autour de moi et je cherchais avec une passion désespérée quelque chose de ferme sur lequel m'appuyer en dehors de moi. Je me souviens de nuits d'anxiété et d'une détresse indescriptible.
Il n'y a pas pire souffrance que celle de l'esprit qui cherche, mais qui ne peut pas arriver à la vérité. Et c'est là, véritablement, qu'il faut s'arrêter. Elle est tout simplement en train de faire une expérience que l'âme européenne actuellement, qui a décidé qu'il n'y avait pas de Dieu, pas de sens ultime à la vie, vit. On peut dire que le livre de la sagesse, au chapitre 2, décrit ce phénomène de manière magnifique. Il est un fruit du matérialisme athée quand on ne vit que pour la terre. Il est dit dans ce livre-là, dans un autre chapitre, l'âme était malade, d'une espèce de maladie qu'elle ne comprenait pas. Elle voyait la nuit des spectres lugubres passer devant elle, ce qui est une métaphore des angoisses dont elle parle. Elle allait voir des médecins qui eux-mêmes étaient atteints du même mal et qui étaient incapables de délivrer l'âme de telles frayeurs, de telles angoisses. Qu'est-ce qui se passait en elle? Eh bien, on l'a découvert, cette chose-là, par Jésus-Christ. Avant, on constatait la chose, mais on ne savait pas ce qui se passait. En réalité, quand on comprend la nature humaine, on est très éloigné de la manière dont l'a décrit, bien après sa mort, quelqu'un comme Jean-Paul Sartre qui disait « L'esprit humain, il est neutre, il n'est orienté vers rien. Simplement, si vous posez des choix, vous allez structurer maintenant, à propos de vos choix, votre nature humaine dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de nature humaine. Simplement sachez que si vous torturez votre prochain, évidemment, il y aura des conséquences immanentes. Le prochain vous torturera. Et donc, véritablement, l'existentialisme, le fait qu'il n'y a pas de nature humaine, mais seulement votre existence qui est neutre et posée devant vous, c'est un humanisme. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas subir. La pensée de Jean-Paul Sartre est absolument non réaliste. Notre esprit est orienté vers quelque chose. Notre intelligence a soif, pas seulement de vérité passagère, mais de vérité ultime, le sens de tout. Et ceci dès la petite enfance de l'humanité. Dès que l'humanité spirituelle apparaît, au Paléolithique, immédiatement, ces hommes qui avaient une pensée d'enfant se donnaient des réponses avec une religion, souvent l'animisme, la survie de l'esprit après cette vie, la récompense auprès d'un Dieu, en présence des animaux et des autres morts. Quant à notre volonté, elle aspire à un amour qui ne se lasserait jamais, qui ne s'userait jamais, un amour qui soit absolu, infini. Et malheureusement, lorsque nous découvrons autour de nous des créatures, c'est quelque chose qui n'arrive pas à remplir le vase de notre cœur qu'on pourrait comparer à un récipient ouvert à l'infini. On le remplit par exemple d'argent, ça donne un sentiment de sécurité, 1 ou 2 ans, et l'angoisse revient. On le remplit de gloire, ça donne effectivement un sentiment de valorisation, on en a besoin, c'est en nous. Mais au bout de 2 ans, c'est vide, c'est le regard d'autrui, c'est uniquement un esclavage. On le remplit de plaisirs, et les plaisirs les plus subtils, ce sont les plaisirs sentimentaux. Au bout d'un certain temps, ces plaisirs eux-mêmes se lassent, ils ne peuvent pas durer tout le temps. On est fait, en réalité, pour la béatitude, c'est-à-dire un bonheur qui n'est pas seulement, je dirais, neutre, un peu tiède, comme on peut l'obtenir sur la terre, mais ce bonheur qu'on obtient dans les grands premiers moments de l'amour, s'il pouvait durer tout le temps, sans jamais s'user, voilà pourquoi on est fait. Saint Augustin, qui lui-même est passé, durant des années de sa jeunesse, par ces mêmes tourments, de son intelligence, de sa volonté, de son intelligence qui cherchait la vérité, qui courait les idéologies de son époque, et de sa volonté qui cherchait un amour immense, très grand, eh bien, il passa par les mêmes affres que Alessandra di Rudini. Il l'écrit d'ailleurs après sa conversion, au début des Confessions, chapitre 1, paragraphe 1, verset 1. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Mais tout cela, évidemment, Alessandra, avec son esprit qui part dans tous les sens comme un jardin touffu, elle ne peut pas en être consciente. Et donc elle continue de lire n'importe quoi. Et en particulier, elle tombe à cette époque-là sur l'œuvre d'un ancien croyant français devenu athée, Ernest Renan. Il a écrit La vie de Jésus. C'est un livre extrêmement subtil, très intelligent, qui montre comment, en fait, Jésus,
c'est un homme certainement admirable, mais que tous les miracles, tout ce qui est surnaturel, le fait qu'on le prétende qu'il est Dieu, mais aussi sa résurrection, tout cela, c'est des choses qui ont été inventées de manière hagiographique par ceux qui ont raconté sa vie, qui l'admiraient beaucoup trop. Il en fait un homme admirable, mais un simple humain. Et donc, les restes de la foi qui demeuraient dans son cœur, l'idée peut-être qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'elle, tout cela s'écroule. Elle le dit, après la lecture de ce livre, ça a été l'un des plus tristes jours de ma vie. À ce moment-là, j'ai senti que la vie pour moi perdait sa seule raison d'être. En fait, ce livre l'a coupée de tout l'espoir, le reste d'espoir qui restait en elle d'un absolu, quelque chose qui correspondrait à son cœur, et son cœur, Dieu sait s'il est mystique. En fait, il est fait pour la vérité absolue qu'on ne trouve qu'en Dieu, pour l'amour absolu qu'on ne trouve qu'en Dieu, pour la puissance au service de cette vérité et de cet amour qu'on ne trouve qu'en Dieu, mais elle ne peut pas le savoir. Et donc forcément, la conséquence immédiate va être que, à partir de maintenant, elle remplit sa vie et son cœur de toutes sortes de créatures, limitées, passagères, les trois convoitises dont parle saint Jean, à savoir briller en société, ça s'appelle la vanité. Elle porte des robes magnifiques, elle fréquente la jet-set, elle va par exemple sur le yacht personnel du Kaiser Guillaume II d'Allemagne, celui qui a été, je dirais, mis par... c'est le fils de celui qui a été mis sur le trône lors de l'unité allemande en 1870. Elle entretient une étroite amitié avec la reine Marguerite d'Italie, qui a les mêmes angoisses intérieures qu'elle, mais c'est souvent très mondain comme fréquentation. L'argent, ça ne remplit pas son cœur puisqu'elle en a, et donc elle sait bien la valeur de l'argent. Par contre, elle recherche l'amour. Un amour qui soit grand, un amour qui soit exclusif. Et voilà qu'elle commence à fréquenter dans ces milieux-là, qui sont un peu superficiels, des jeunes hommes qui, évidemment, la remarquent, je dirais la courtisent. Par exemple, elle va fréquenter et être courtisée par le grand-duc Sergio de la famille des tsars russes. À Florence, elle rencontre le marquis de Riparbella, Marcello Carlotti, qui est issu d'une famille originaire du lac de Garde. C'est un homme qui est de 10 ans son aîné, qui est très séduisant, évidemment. Elle est tombée dans une amourette quelque part, elle n'a pas pris le temps de bien décider, mais peu importe. D'un côté, ça lui permet de quitter le domicile de son père, qui d'ailleurs, s'est installé lui-même avec une maîtresse dans sa maison qui s'appelle Marie de Barral. Sa femme est encore vivante, elle est mourante à l'hôpital. Il l'épousera un peu plus tard, juste après la mort de sa femme. Donc, elle est véritablement dans son milieu, qui est fait de clinquant, qui est fait d'apparence. Le milieu de cette haute noblesse italienne. Elle s'installe avec son mari dans le luxueux domaine Carlotti, au bord du lac. Et puis, dans les années suivantes, elle va mettre au monde 2 fils, Antonio et Andrea. Mais elle est d'abord, je dirais, à la recherche de l'amour. Elle est d'abord, manifestement, une amoureuse plutôt qu'une mère. Leur mariage va durer 6 ans, mais ce n'est pas de sa faute. En elle-même, elle est restée fidèle à son mari, mais simplement parce que très vite, il va commencer à montrer des signes de la grande maladie contagieuse de cette époque-là qu'on appelle la tuberculose. Et donc, en 1900, elle a maintenant 24 ans, et bien manifestement, il est en train de mourir. Et elle l'accompagne, elle l'entoure. Elle ne va pas, je dirais, se comporter mal avec lui. Cependant, lui aussi, il fait mine d'être athée. Est-ce qu'il l'est vraiment? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il profile à l'extérieur une sorte d'attitude qu'on pourrait considérer comme stoïcienne. C'est cette philosophie qui est née au début de l'ère chrétienne, dans l'Empire romain, et qui consiste à regarder avec courage la mort en face, et je dirais en la prenant comme un simple sommeil, un sommeil éternel, ça n'a pas d'importance. Donc il se donne des attitudes comme cela, et elle écrit à propos de son mari à cette époque-là. Marcello s'efforce de paraître calme, et je dirais presque indifférent. Néanmoins, je suis à peu près sûr que tout cela est artificiel et que le pauvre homme souffre doublement en ne voulant pas montrer qu'il souffre, peut-être pour ne pas me blesser moi-même.
c'est en suivant son bon cœur, parce qu'elle a gardé ce bon cœur en elle, qu'elle retrouve quelques rudiments de la foi qu'elle avait reçue chez les sœurs dans sa jeunesse, et qu'elle essaye, je dirais, d'accompagner ou de faire accompagner son mari par un prêtre, quelqu'un qui pourrait au moins lui donner un peu d'espérance pour l'autre monde. Elle va prendre contact avec l'évêque de Vérone, qui s'appelle Monseigneur Serenelli. Lui-même va venir, et c'est vraiment son rôle après tout. Il va sympathiser dans la maison, avoir de discussions très longues avec le mari, mais ça va en rester à un niveau superficiel. Le mari, en ce qui le concerne, veut maintenir jusqu'au bout son attitude noble, peut-être à cause de ses amis, et donc il mourra sans du tout recevoir l'aide de la religion. Il y a, il faut dire, à cette époque-là, une sorte de défi qui vient de la pensée libérale, la pensée franc-maçonne. On estime que, évidemment, on est maître de sa vie et de sa mort, sans avoir besoin du fatras qui s'appuie sur notre faiblesse à l'heure de la mort et qui vient de l'Église. Finalement, elle devient veuve le 29 avril 1900, et à partir de ce moment-là, eh bien, comme ébranlée par ce qui vient de se passer, qui lui a rappelé les réalités de la vie, elle va se concentrer sur l'éducation de ses deux fils et puis entretenir un courrier avec cet évêque qu'elle vient de rencontrer, qui est un homme de qualité. Je dirais, lui poser des questions, lui demander comment elle pourrait se sortir de ce qu'elle a dans son âme et qui est comme, je dirais, un jardin sinistre, un jardin de mort. Elle lui écrit « Je ressens profondément le manque d'idéal dans ma vie. C'est un vide que rien ne peut combler. Il n'y a aucun amusement, aucune folie, aucune occupation qui pourrait me rendre la joie. Qu'importe si j'ai la santé, j'ai une grande fortune, j'ai un grand nom, si je me déteste moi-même. » Et elle lui dit « Monseigneur, croyez bien que vous, qui avez voué votre vie à soulager tant de misère, croyez que ma misère à moi, bien qu'elle soit secrète et cachée derrière un visage, impassible et parfois joyeux, eh bien, elle est une terrible misère. Et Monseigneur Serenelli la croit. Lui, il a compris que la plus grande des misères, c'est évidemment l'absence de sens à sa vie, le fait de s'étourdir de créature. Elle ne connaît pas le Christ, elle ne vit pas le Christ, elle est morte au plan spirituel. Alors je l'ai dit, bien évidemment, elle ne peut pas rester comme ça des années, comme une mère à la maison, elle est une mondaine extérieurement, et donc, au cours de l'hiver 1900-1901, elle laisse ses enfants à la garde d'une gouvernante, donc ils ont tout ce qu'il faut pour leur éducation, et elle part avec une lady anglaise pour un voyage dans le Proche-Orient mystérieux, la découverte du Maroc en particulier. Et là, c'est là qu'on voit comme il y a un aiguillon dans son cœur, un peu comme l'avait saint Paul, et qu'on appelle en théologie la prémotion divine. Ça veut dire que Dieu est caché derrière le chemin qu'elle est en train de franchir. Certes, son cœur est fait pour l'absolu, je l'ai dit, c'est le cas de tout cœur humain, même ceux qui s'étourdissent de créatures. Mais, en plus, il y a cette attraction qui vient volontairement de Dieu, qui l'attire à lui et qui provoque en elle, évidemment, une sensibilité à tout ce qui est religieux. Elle est frappée durant ce voyage, en particulier par les guides musulmans qui les accompagnent et qu'elle voit 5 fois par jour fidèlement faire leurs prières vers Dieu, un Dieu auquel elle ne croit pas. Alors, l'Église, dans le Concile Vatican II, l'a montré. Certes, l'islam ne donne pas le salut étant une relation intime, cœur à cœur, avec Dieu connu dans son Sacré-Cœur. Ça veut dire connu dans son amour intime. Les musulmans disent que ce n'est pas possible, que Dieu est le grand créateur de l'univers, qu'il est tellement grand qu'on ne peut que se prosterner devant lui et l'aimer que comme un serviteur aime son maître miséricordieux, mais son maître juste aussi. Et donc la relation des musulmans n'est pas une relation de salut intime, comme par exemple l'aurait l'épouse avec son époux, quelque chose comme cela. L'analogie de cet amour chrétien, c'est cela. C'est plutôt la relation de la servante qui est dans la cuisine, dévouée à son patron. N'empêche qu'il y a déjà là une préparation, une disposition, quelque chose qui la marque vraiment. Et l'Église le reconnaît. Dieu a mis dans toutes les religions des préparations, des semences.
Et au moment où ces personnes connaîtront l'Évangile, évidemment, s'ils sont de bonne volonté, ils se tourneront vers le Christ, vrai Dieu, fait homme, de tout leur cœur. Alors Sandra, elle, eh bien, du coup, sous leur exemple, elle se tourne vers Dieu, mais à sa façon, avec la culture chrétienne qu'elle a reçue. Elle écrit plus tard « Je priais parfois, je suppliais Dieu avec ferveur qu'un rayon de lumière et de grâce. Et surtout, je lui demandais le don de la foi. Je répétais souvent, pendant pas mal de temps, que ma promesse de donner ma vie à notre Seigneur de la manière la plus parfaite et la plus complète, s'il daignait me donner la foi. » Alors il faut le reconnaître, la foi est effectivement un don de Dieu. Et l'attitude, la prière que fait Alessandra ici, est une prière qu'il faut faire avant même d'avoir la foi. Il peut la donner comme il le veut, quand il le veut. Nous avons même un dogme qui est prononcé dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir qu'il la donnera à tous, pour que tous puissent l'accepter, se mettre à aimer, ou au contraire librement refuser cet amour. Mais il est venu pour sauver tous les hommes. C'est une certitude absolue. N'empêche, on peut s'étonner qu'il ne lui ait pas donné ce jour-là, par exemple à travers une apparition, en envoyant la Sainte Vierge, en envoyant Saint Michel. Il ne le fait pas forcément tout de suite. Et il a des raisons pour cela. Tout est expliqué dans l'Écriture. Le livre d'Osée en particulier le manifeste. Il veut parfois, parce que c'est lui qui gère le chemin de notre cœur, il veut parfois que nous touchions le fond du désert, le fond de la solitude, le fond de la mort spirituelle. Et alors, ayant touché le fond de la piscine, nous pouvons donner un coup de pied. Et le jour où nous découvrons la lumière et la foi, alors jamais, jamais nous ne l'abandonnons, parce que nous savons ce que c'est qu'être mort. Donc le Seigneur, avec les anges, les saints, la Vierge Marie qui gère la pastorale sur nous, pauvres âmes de ce purgatoire qu'est la terre, le Seigneur, il sait parfaitement ce qu'il nous faut, ce qu'il fait. Il pourrait, c'est ce que dit Jean-Baptiste avec raison, il pourrait comme cela faire de ces pierres, donc d'Alessandra di Rudini, un enfant à Abraham. Il ne va pas le faire tout de suite. Il la laisse errer dans tous les sens, un peu comme le fit, je dirais, Saint Augustin. Et du coup, Saint Augustin devint docteur de l'Église. Sans lui, eh bien, c'est toute la pensée occidentale qui n'aurait pas eu le brillant qu'elle a actuellement. Alors elle prend conseil, et en particulier d'un brillant archevêque, un cardinal français, le cardinal Mathieu, et lui, il se rend compte qu'il y a dans sa tête des tas de choses, des buissons qui se sont construits dans sa jeunesse, des buissons qui l'empêchent d'adhérer à la foi. En fait, des raisonnements, des considérations a priori, des formations par l'athéisme. Il se dit, il faut absolument d'abord enlever ces obstacles et donc se servir de la raison. La foi qui est un don affectif de Dieu, de sa présence, il faut qu'elle puisse trouver un terrain préparé. Et donc, il prend les choses au sérieux. Il essaye de lui donner tout un programme de travail, avec même un plan. Commencer par cela, à savoir, est-ce qu'on peut accéder par sa raison à l'existence de Dieu? Commencer aussi par regarder le monde avec la philosophie réaliste, donc pas n'importe comment. Ne la regardez pas à travers le prisme des idéologies qui vous montrent un monde à la façon dont ils l'ont, c'est-à-dire ils exaltent souvent un sujet, ils en oublient un autre. Non, tout l'homme, apprenez à le connaître et vous verrez, au bout d'un certain temps, quand votre intelligence va retrouver sa santé, à savoir être soumise humblement à la réalité qui vous entoure telle qu'elle est, alors il n'y aura plus d'obstacle au don de la foi. C'est effectivement une croyance de l'Église. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la raison qui observe le monde créé par le Créateur et la foi, mais qui est un don du Créateur, qui explique pourquoi il nous a mis sur cette terre. Il ne peut pas y avoir de contradiction. S'il y a contradiction, c'est soit qu'on raisonne mal. Par exemple, si on lit le grand philosophe allemand de l'athéisme, qui est à la mode à cette période-là, à savoir Ludwig Feuerbach, eh bien, on va considérer que ce désir d'absolu dont j'ai parlé, c'est simplement un effet de l'évolution, parce que l'esprit est sorti de la matière, et donc, forcément, l'esprit, il a soif de choses absurdes, qui sont inaccessibles.
la vérité absolue, comme si on pouvait l'atteindre. Et donc, il se projette, il invente le christianisme qui s'avère correspondre à l'inconscient tordu de l'âme, et donc il croit que le christianisme est vrai. Alexandra ne va pas se soumettre à la discipline intellectuelle que le cardinal lui avait proposée. Elle part dans tous les sens de nouveau, elle lit toutes sortes d'ouvrages, critiques philosophiques, Kant, qui critiquent même la possibilité qu'on a d'atteindre quelque chose du réel, ou alors critique biblique, rationaliste, comme c'est la grande mode à l'époque, ça vient en particulier des protestants, c'est dans la ligne d'Ernest Renan. Enfin bref, ça ne va rien lui apporter. Et on peut dire véritablement que cet effort qu'elle a fait, parce qu'elle n'est pas structurée dans son enfance, va plutôt l'éloigner de la foi que de la construire et augmenter en elle l'angoisse. Donc, manifestement, pour elle, ce n'est pas du côté du défrichage de la raison que va arriver la foi, c'est du côté d'une affectivité en ruine. Elle est mal dans son cœur ne trouve pas l'amour. Alors elle est toujours suivie par Monseigneur Serenelli qui a accompagné son mari, qui a essayé du moins au moment de sa mort, et lui, il est tout à fait conscient du dégât qui se fait dans sa tête et lui dit d'être plus humble, plus obéissante dans la recherche de la vérité, de suivre les conseils de Monseigneur Mathieu. Il lui dit « La foi pure et rayonnante n'est pas le fruit d'un raisonnement humain, mais c'est un don de Dieu. Demandez donc avec moi au Seigneur pour que le don de cette foi vous soit fait. » Il lui parle aussi de conversions qui sont arrivées pour des personnes qui se sont jetées dans la grâce de Dieu, et donc qu'elle fasse une démarche maintenant affective, qu'elle aille confesser sa vie dans le sacrement de confession, et la grâce du baptême peut-être revivra. Alors elle accepte, elle s'y prête. Mais c'est pareil, manifestement, ce n'est pas l'heure de Dieu. Ça veut dire qu'on aurait beau chercher dans une communauté, dans des communautés charismatiques, dans le sacrement, en se tournant vers l'Eucharistie, en priant dans la nature. Si le Seigneur a décidé que ce n'est pas le moment, ce ne sera pas le moment. La foi est vraiment un don de Dieu. Donc, son cœur sans doute n'est-il pas prêt. En tout cas, elle se confesse en février 1902. Cette démarche, encore une fois, ne va aboutir à rien. Je pense que, à cet âge de sa vie, le Seigneur veut lui faire toucher une autre expérience, l'expérience du vide des créatures. Et c'est ce qui va lui arriver à cette période-là, qui va d'ailleurs la rendre célèbre jusqu'en France, en tout cas en Italie. En effet, le 26 mai 1903, elle va à la Scala de Milan pour assister à un opéra. Elle est avec son frère et il lui présente un homme qui est fort connu dans le secteur, qui fréquente les milieux mondains, qui s'appelle Gabriele d'Annunzio. C'est le plus grand des poètes italiens de la période. C'est un homme brillant, étourdissant par ses mots. Il sait parler aux femmes, il écrit de la belle poésie. Et puis, elle a entendu parler de sa réputation. C'est un homme volage. Ça veut dire que les plus belles femmes de l'Italie, il essaye de les séduire. C'est comme s'il était une sorte de Don Juan. Il voudrait presque accumuler dans son escarcelle des amours les plus interdits. Et il y arrive, parce qu'il manie parfaitement les mots. Donc elle, au départ, la présentation ne lui fait ni chaud ni froid. Elle se méfie beaucoup. Elle n'a pas cette recherche-là d'aventure passagère. Elle le sait. Si elle tombe dans son escarcelle, si elle devient sa maîtresse en particulier, il se lassera très vite d'elle. Pourtant lui, alors, devant la froideur je dirais, d'Alessandra di Rudini, cette femme magnifique, vraiment, eh bien, il est émoustillé. Je dirais, la résistance même d'Alessandra provoque chez lui l'envie absolue de la séduire de toutes les façons possibles, et il va mettre le paquet. Il sait lui écrire des mots, il sait lui envoyer des fleurs, il sait la couvrir de compliments. Elle reste froide vraiment longtemps, elle résiste à cela, et jusqu'à ce qu'arrive le mariage de son frère Carlo. Nous sommes le 12 novembre 1903, et là, il est tellement gentil, tellement séducteur qu'elle tombe amoureuse, elle ne peut pas résister plus longtemps.
Il lui envoie des lettres chaque jour, jusqu'à ce qu'elle ait cédé, jusqu'à ce qu'il l'ait mise, tout simplement, dans son lit. Elle résiste, hein, elle essaye de se battre contre cela, elle le sait, de par son esprit, que c'est une folie, mais son cœur est malheureusement de plus en plus fortement séduit par cet amour humain. Finalement, elle planifie même une retraite dans un couvent, et monseigneur Serenelli, lui qui est là, qui a bien repéré qu'elle est en danger de tomber dans les bras d'un séducteur, lui recommande de bien se confier à la Sainte Vierge, et en particulier à Sainte Marie-Madeleine, qui est passée par de telles tentations, qui la protégera. Mais malheureusement, c'est trop tard. Son cœur est pris, son affectivité qui avait tellement besoin d'amour est pris, et donc elle se donne à lui, elle le rejoint en 1904, en mai 1904, elle a 28 ans, dans sa villa La Componcina, près de Pise. Elle abandonne complètement ses deux fils, hein, je l'ai dit. Elle cherche l'amour, c'est une femme amoureuse par nature. Et donc, elle va vivre un paradis de merveilles, d'amour, de tendresse, de sexualité pendant plus d'1 an. Il faut se représenter leur vie, hein. Elle est faite de cela, mais elle est faite aussi de mondanité. Ça veut dire que les journaux italiens en parlent. L'aventure extraordinaire du poète Gabriele D'Annunzio avec Alessandra Di Rudini. Je dirais les Paris Match de l'époque sont là qui déclinent ce qu'il se passe. Par exemple, elles vont même à un moment donné par faire un acte de notarié où ils se donnent l'un à l'autre leur corps. Ça, c'est une invention du poète, évidemment. Il a trouvé cette manière-là pour exprimer une fois de plus ce grand amour qui enflamme leur sensibilité. Sur quoi est fondé l'amour de Gabriele D'Annunzio pour Alessandra? Uniquement, je dirais, sur le feu, la passion, l'intelligence brillante, la mondanité, l'extérieur. Évidemment, il n'y a aucun fond. Et d'ailleurs, c'est ce que très vite, le Seigneur va lui prouver de la manière terrible suivante. En 1905, elle a de plus en plus mal au ventre, elle a des pertes de sang. Elle va consulter, et là, on lui repère un cancer de l'utérus qui est en départ. À cette époque-là, évidemment, on n'a pas, je dirais, la médecine moderne, mais on a possibilité tout de même d'opérer et de lui enlever l'organe qui pourrait contaminer le reste de son corps. Elle subit 3 opérations, elle est hospitalisée pendant longtemps. Les opérations se passent à Milan par le célèbre professeur Pestalozza, qui d'abord opère son ovaire gauche où il y a une tumeur, puis l'ovaire droit, puis l'utérus. Et là, dans cet hôpital, elle est totalement seule. Personne ne vient la voir, ni son père, qui d'ailleurs désapprouvait sa mésalliance avec Gabriele D'Annunzio, mais pas non plus son frère, et pas non plus Gabriele D'Annunzio. Il faut dire que lui, dans sa poésie, il est évident que le sacrifice pour sa bien-aimée, il ne connaît pas du tout. Lui, il a déjà rencontré une autre magnifique femme qu'il a mise dans sa vie. Alessandra passe par les moments terribles, la découverte de la vanité de ce que sont les amours des créatures. Elle le dit, mon père, qui était si célèbre à cette époque-là, il ne s'est pas présenté une seule fois alors que j'étais en train de mourir dans une maison de santé. Alors ensuite, elle va dans une maison de convalescence, et là, Gabriele D'Annunzio, tout de même, ne serait-ce que parce que les journaux, ils surveillent ce qui se passe, il va la revoir un petit peu. On a l'impression que l'amour va renaître. Je l'ai dit, il est déjà lassé. Et donc, fin 1906, alors qu'elle a 30 ans, qu'elle espère peut-être revenir dans sa maison, il lui fait comprendre, je dirais de manière assez alambiquée, gênée, qu'elle n'est pas la bienvenue à la Componcina. Il a effectivement quelqu'un d'autre. C'est une chute, hein, on peut le dire. Il y a quelque chose qui ressemble dans ce qu'elle a vécu ici à ce qu'a vécu l'enfant prodigue, qui avait dépensé sa fortune dans tous les sens et qui après était seul, aurait bien aimé, dit l'Évangile, manger la nourriture, les caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. En ce qui la concerne, elle, c'est la découverte tragique de la vanité des créatures. Elle fait cette découverte douloureusement à l'âge de 30 ans. Et là, je voudrais lire un extrait du journal de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui eut la chance de faire cette découverte beaucoup plus tôt, dans sa toute petite enfance. Mais c'est exactement la même chose.
Cette jeune docteure de l'Église catholique écrit « Quand j'étais petite, mon cœur sensible et aimant se serait facilement donné s'il avait trouvé un cœur capable de le comprendre. J'essayais de me lier par exemple avec une des petites filles de mon âge, surtout avec 2 d'entre elles. Je les aimais et de leur côté elles m'aimaient autant qu'elles en étaient capables. Mais hélas, qu'il est étroit et volage le cœur des créatures. Bientôt je vis que mon amour était incompris. Une de mes amies ayant été obligée de rentrer dans sa famille revint quelques mois après. Et pendant son absence, j'avais pensé à elle, j'avais prié pour elle, j'avais gardé précieusement une petite bague qu'elle m'avait donnée. Et en revoyant ma compagne, ma joie fut grande, mais hélas, je n'obtins d'elle qu'un regard indifférent. Elle avait déjà une nouvelle camarade. Mon amour n'était pas compris, je le sentis, et je ne mendiais plus l'affection qu'on me refusait. Mais le bon Dieu m'a donné un cœur si fidèle que jamais je ne l'ai oublié, et même maintenant, je continue de prier pour elle. Donc on le voit, Sainte Thérèse fait l'expérience et sait en tirer les fruits dès son enfance, et elle le dit ensuite. Combien je remercie Jésus de m'avoir prouvé qu'il n'y a qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais bien sûr laissé prendre et couper les ailes. Alors comment aurais-je pu voler et me reposer? Comment un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu? Je sens que cela n'est pas possible. J'ai vu tant d'âmes, séduites par cette fausse lumière, voler comme de pauvres papillons et se brûler les ailes, puis revenir à la vraie lumière, la douce lumière de l'amour que leur donnait de nouvelles ailes plus brillantes. Alessandra di Rudini, je ne sais pas si elle a lu l'histoire d'une âme à cette époque-là. Je pense pas, son livre était encore très peu connu, elle est morte en 1897, mais elle aurait pu lire ce passage-là et vraiment se l'attribuer. Il n'en a pas été ainsi, je n'ai rencontré qu'amertume dans les amours humains, et là où des âmes plus fortes rencontrent la joie et s'en détachent par fidélité, je n'ai donc aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque j'en fus préservé par la grande miséricorde de Dieu. Pour Alessandra, par contre, il fallait qu'elle soit livrée à la vanité des amours humains, afin que maintenant elle puisse commencer à réfléchir. Et donc Alessandra, je dirais presque démunie affectivement, retourne à la Villa de la Garde, et là, elle essaye de renouer avec Monseigneur Serenelli, en se disant que peut-être il ne voudra pas la revoir, tant le scandale a été grand en Italie, il a dû être déçu. Bien au contraire, il l'accueille telle qu'elle est. Et d'ailleurs, il lui dit « Ma prière pour vous est trop indigne. Je n'arrive pas. Le Seigneur, sans doute, doit pas écouter, parce que mon cœur n'est pas digne de lui. Pourtant, j'oserais dire avec le roi David « Aie pitié de moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Aide-moi à trouver le chemin qui me conduira à Dieu, car je souffre beaucoup d'être loin de toi. » Et c'est l'unique sujet de ma pensée. Donc il accepte de la recevoir, il accepte de l'entendre en confession. Il se dit que maintenant qu'elle a touché un peu plus sa soif d'absolu, il lui faut faire en particulier une retraite avec les exercices de saint Ignace, qui sont, je dirais, tout à fait adaptés au chemin des âmes qui ont connu le chemin de l'enfant prodigue. C'est effectivement quelque chose de très intelligent. Saint Ignace de Loyola lui-même s'est livré aux créatures. Alors ce n'était pas d'abord la sexualité ou l'amour romantique, c'était plutôt la guerre, la gloire, mais c'est un peu pareil, c'est quelque chose de passager. Toujours est-il que ces exercices consistent à partir de l'expérience de notre limite, un peu comme si on partait du mercredi des cendres. Souviens-toi maintenant que tu n'es que poussière et que tu retourneras à la poussière. Regarde ta vie, c'est un désastre, c'est une mort. Et à partir de là, en s'appuyant sur cette découverte profonde, de découvrir le Christ dans les mystères de son incarnation qui est venu pour nous sauver là où nous sommes dans notre misère. Donc il se fait petit enfant et puis il prêche un enseignement génial qui explique pourquoi il nous a mis sur terre. Et puis il ne fait pas que parler, il meurt sur la croix.
Il donne sa vie pour nous, et tout cela pour une résurrection finale. Il y a donc dans les exercices une sorte de pédagogie qui part de l'Ancien Testament que nous vivons quand nous nous livrons au péché pour aboutir à la vie éternelle, là où notre âme sera pleinement elle-même. C'est une aide précieuse, il faut le reconnaître, mais manifestement, le Seigneur n'est pas encore venu à ce moment-là. À la même occasion, pour assurer l'éducation de ces deux garçons, Alessandra a engagé un précepteur, un prêtre français, l'abbé Gorel, qui est un homme très intelligent, qui là, au contraire, a une organisation de sa pensée de style thomiste. Donc, c'est une précision, une grande précision. Elle a des conversations avec lui qui sont assez extraordinaires, parce qu'il lui démontre que foi et raison doivent absolument marcher ensemble comme deux affectionnés. Il n'y a pas d'opposition du tout. Et donc il reprend l'espèce de jardin touffu dont j'avais parlé, qu'elle s'était construite dans son enfance, les systèmes idéologiques athées, etc. Et il est capable de montrer leurs limites. Par exemple, Feuerbach, oui, il dit que la religion est une projection de notre besoin dû à l'évolution. Et si c'était l'inverse, si c'était parce que notre âme était créée par Dieu, que nous avons besoin de l'absolu. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il démontre Feuerbach? Rien du tout. L'une des grandes conversations qu'il va avoir avec elle à propos du rapport entre foi et raison va porter sur les miracles. Elle dit « Mais c'est impossible, la nature est ainsi faite, hein. Les miracles sont des inventions, ce sont des gens qui mentent. » Et lui, il répond « Mais pourquoi? Si la nature a été créée par Dieu, si c'est lui qui a mis les règles naturelles, il est bien capable, s'il le veut, d'en sortir quand il le veut. Par exemple, de créer de la matière instantanément. Pourquoi? Puisqu'il est tout-puissant. Et donc il lui conseille à ce moment-là de faire un voyage en France, à Lourdes, là où il y a des miracles tous les ans. La Vierge Marie en donne, et certains sont reconnus par l'Église avec un bureau médical extrêmement rigoureux. Donc, elle accepte, mais de manière un peu dubitative. Après tout, pourquoi pas? Ça va l'occuper. Encore une fois, ces voyages mondains. Et donc, le 5 août 1910, elle a 34 ans, elle se trouve à Lourdes. Et c'est là que le Seigneur va l'attendre, manifestement, par l'intercession de la Vierge Marie. Là, il faut que j'insiste, c'est véritablement important. Le Christ n'a pas besoin de l'aide de la Vierge Marie. Les protestants ont bien raison. Mais il veut passer par la Vierge Marie. Parce que ce qu'il crée au ciel, ce n'est pas l'établissement de sa puissance, c'est la manifestation de son amour et de son humilité. Et donc il crée une famille dont il est évidemment le seul créateur. Mais il veut passer par ceux qui l'ont aimé. Et donc, voilà qu'elle arrive providentiellement au moment où l'un des plus grands miracles de l'année vient d'avoir lieu. C'est une personne qui était paralysée, atteinte d'une myélite incurable, donc une inflammation de la colonne vertébrale de la moelle épinière. Donc le diagnostic était précis, elle a été, mise dans la piscine à Lourdes et immédiatement, instantanément, elle a été guérie. Donc elle est là, avec, son statut de noble dame italienne, elle peut assister au débat. Et c'est absolument fantastique. Son cœur est tout brûlant. Ça veut dire que non seulement sa raison, là, constate qu'il y a eu quelque chose que la science ne peut pas du tout expliquer, ça n'arrive jamais. Mais son cœur est plein de la présence de Dieu. Les deux ensemble vont se réconcilier. Je le disais, notre intelligence faite pour le vrai et notre cœur fait pour un amour qui ne s'arrêtera pas, qui ne décevra pas. À partir de ce moment-là, puisque l'Esprit Saint lui a été obtenu, au terme de sa terrible recherche par la Vierge Marie, elle devient chrétienne véritablement et elle ne reviendra plus en arrière. Elle est bouleversée dans son cœur, mais elle est en même temps pacifiée dans son esprit. Elle revient en Italie, elle se confesse au père Gorel, qui dira après sa mort, à partir de ce moment, toutes les hésitations, tous les atermoiements, toutes les oppositions chez Alessandra di Rudini étaient vaincues, cette fois pour de bon. Et Alessandra commente elle-même « J'ai beaucoup réfléchi, et l'acte que j'ai accompli à Lourdes, et je suis heureuse de savoir que ce n'était pas le résultat d'un moment d'émotion religieuse, mais d'un acte de volonté bien réfléchi, préparé par de longues années d'études, de méditation.
mais aussi par la venue du Seigneur. J'avais cité au début de cette vidéo la phrase de saint Augustin qu'il a connue quand il disait « Mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi ». Elle expérimente immédiatement la même chose et, je dirais, son sens de l'absolu, là, a trouvé sa finalité. Elle le mettait dans des amours humains qui l'ont profondément déçu, mais son cœur n'a pas changé. Il est fait pour Dieu. Et donc immédiatement, instantanément, elle n'a plus qu'une idée. Se consacrer à Dieu par la manière la plus absolue qui puisse exister. Et il n'y a rien de plus absolu que de prendre tous les moyens, donc dans la vie religieuse. Cependant, elle est plus que trentenaire, elle est habituée à des mœurs mondaines. Alors un jour, quand elle avait rencontré une religieuse, elle lui avait dit comme ça, de manière un peu superficielle, mais ce qu'elle pensait vraiment. Moi, je pourrais supporter la pauvreté. Oui, pas étonnant, elle avait de l'argent, donc on peut toujours supporter quand on a, eh bien, la chose qu'on ne désire pas. Mais elle répondait, par contre, je ne pourrais pas renoncer à mon indépendance d'esprit. Et le vœu qui me serait le plus difficile, ce serait le vœu d'obéissance. Maintenant, elle a complètement changé. Elle se sent attirée par l'obéissance. Elle se rend compte qu'il lui faut un cadre maintenant précis pour arriver à réformer, je dirais, l'attitude brouillonne qu'elle a développée dans toute sa jeunesse. Et donc, elle regarde du côté du Carmel en particulier. C'est un ordre où il y a beaucoup de discipline. On obéit à une supérieure. Et donc, elle l'écrit. Parce que c'est un ordre de pénitence, j'ai absolument besoin d'une vie un peu dure. C'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi le Carmel. Cependant, il y a ces deux garçons, c'est prioritaire, on le sait. Jamais on n'accepterait qu'une dame puisse se consacrer à Dieu alors que ses enfants ne sont pas encore élevés. Évidemment, ils sont déjà adolescents, déjà indépendants, et puis ils n'ont pas beaucoup vu leur mère, ce qui fait que ça ne va pas tellement être un problème, d'autant plus que le père Gorel, qui s'occupe d'eux, eh bien, lui donne l'autorisation et lui dit « Allez voir plutôt un Carmel en France. N'allez pas voir un Carmel en Italie. Vous êtes trop connu, trop célèbre. Vous n'auriez pas la tranquillité. En France, vous êtes parfaitement inconnu. Allez du côté du Carmel, eh bien, de Paray-le-Monial. Il y a eu là-bas l'apparition du Sacré-Cœur. Et donc, c'est l'amour total de notre Seigneur, ce que vous avez maintenant découvert. » Elle part alors en voyage, un peu incognito, donc avec un costume un peu plus simple, et elle arrive à Paray-le-Monial, dans le centre de la France, c'est l'actuelle Bourgogne. Et à peine a-t-elle franchi la porte du Carmel qu'elle entend nettement une voix intérieure qui lui dit « Voici le lieu de ton repos ». Là, il faut que je m'arrête, c'est des choses qui arrivent. Je veux dire que sa conversion n'a pas été accompagnée d'une voix qui lui a parlé, mais plutôt d'une présence intime de Dieu et, je dirais, de l'éclairage de son intelligence. Mais parfois, surtout au début de la vie chrétienne, le Christ donne des signes comme ça, sensibles, dont nous avons besoin, parce qu'il le sait, il va nous attirer et nous attacher à lui par ce genre de choses. Ce n'est pas fait pour durer tout le temps. Il devra après, former notre cœur. Et le cœur d'Alessandra aura besoin de beaucoup de formation pour se détacher de son besoin de plaisir, plaisir sensible, plaisir de l'amour avec le Christ, plaisir de l'oraison. C'est certes merveilleux, mais quand on aime Dieu plus par plaisir que pour lui-même, on a toute une purification à faire. Donc elle est reçue par la prieure du Carmel de Paray-le-Monial, qui accepte qu'elle entre, et son entrée est fixée à l'automne suivant. Avant, elle se rend en Italie, sur les lieux où elle a causé du scandale, et là, elle demande pardon partout, des scandales qu'elle a causés par sa vie dissolue avec Gabriele D'Annunzio. Si bien que le 28 octobre 1911, à 35 ans, la porte du Carmel se referme sur elle. Et il faut le reconnaître, c'est tard, elle est âgée, elle a des habitudes. Il faut donc s'attendre à une véritable difficulté pour entrer dans la règle. C'est sans commune mesure avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est entrée à 15 ans et donc la psychologie toute souple d'une très jeune fille s'est adaptée facilement. Elle entre donc dans un combat spirituel tout à fait normal et fort heureusement fait partie de ce Carmel, en tout cas de son historicité,
la grande Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, qui au XVIe siècle a décrit le mécanisme de l'entrée dans la vie consacrée au Seigneur avec toutes les épreuves qu'on doit connaître. Pour résumer les choses, c'est assez simple. Elles vont se passer exactement de manière analogue à ce qui se passerait dans un grand amour entre un homme et une femme, à savoir un temps de merveille, qu'elle a connu d'ailleurs avec Gabriele d'Annunzio. Elle sait ce que c'est. Eh bien le Seigneur au départ il fait pareil. Il comble son cœur de sa présence, de sa joie. Et ceci évidemment ne va durer que très peu, parce que le Seigneur lui, il n'est pas poète, agité dans tous les sens comme Gabriele d'Annunzio. Il se cache dans l'Eucharistie. Donc au bout de quelques semaines, quelques mois, arrive le désert intérieur. Et avec le désert intérieur, eh bien, les épreuves de la vie commune, telle petite réflexion d'une sœur un peu mesquine, enfin bref, toutes sortes de choses qui l'obligent maintenant, aidée par la maîtresse des novices, à acquérir la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Toute la spiritualité des pères du désert qu'a repris Sainte Thérèse d'Avila montre que tout doit être fondé sur le souvenir de cet amour. Nous venons au Carmel pour aimer le Seigneur, c'est une évidence. Mais ensuite, il faut un deuxième pied pour y travailler, l'ascèse. Une ascèse très dure. Elle devra prendre sur elle pour acquérir peu à peu les habitudes, principalement sur son indépendance intellectuelle, son manque d'obéissance. C'est ce qu'il va y avoir de plus dur. Mais là, surtout, parce que maintenant, elle n'a plus l'argent dont elle pensait pouvoir se passer facilement. Il faut qu'elle entre dans la pauvreté. Elle doit faire la vaisselle avec les autres sœurs. Elle doit vivre dans le froid. Il y a beaucoup d'austérité dans le couvent du Carmel. Et tout d'un coup, elle se rend compte que la pauvreté n'est pas si facile que cela. Et je ne parlerai pas de la chasteté. Il est évident que pour une femme du monde qui a connu le plaisir, forcément, il y a dû y avoir des tentations qui ont remonté de toutes les façons possibles. Saint Antoine du Désert le décrit, et c'est tout à fait réaliste. Mais le pire, c'est que, logiquement, eh bien tout cela est accompagné de la nuit des sensations. Donc le Seigneur s'est caché depuis bien longtemps, et ça va être l'épreuve la plus dure. Ah, si elle avait pu avoir au moins le plaisir de sa présence comme au début. Mais non, il se cache, et il la laisse livrer à ses combats d'ascèse. Elle le dira d'ailleurs au début 1912, à 36 ans. « Prier, penser, lire me sont impossibles. Je ne vois pas de fin à ce procès. Je ne sais pas si cela vient de Dieu ou si j'ai été englouti dans un abîme sans fond. » On peut se demander, mais pourquoi le Seigneur ne lui donne-t-il pas un peu de plaisir pour l'aider à tenir? En fait, il la connaît parfaitement et il sait qu'elle ne fonctionne pas qu'avec le plaisir. Elle fonctionne d'abord comme une femme d'honneur, effectivement. Elle a promis de se consacrer à Dieu, elle tient solidement. Et donc, eh bien, il peut lui retirer ses grâces pendant des années, pendant encore 2 ans, et en 1914, elle a 38 ans à ce moment-là, eh bien, il lui rend quelques consolations intérieures. Parce que elle a fait ses efforts, et donc elle peut retrouver quelque peu le plaisir sans cette fois s'y attacher trop. Et le Seigneur ne s'est pas trompé, hein. Elle ressemble quelque peu à Marie-Madeleine, qui elle-même, paraît-il, eh bien, se consacra après sa vie à la recherche de l'amour humain, dans un ermitage, dans le sud de la France. Elle fait pareil, finalement. Et le Seigneur, du coup, permet même des attaques qui viennent du démon. Ça veut dire que les sœurs qui habitent à côté de sa cellule entendent parfois des bruits étranges, des raclements, des coups donnés, comme si Satan lui-même avait reçu la permission de l'attaquer. Et ça, finalement, elle le prend mieux, beaucoup mieux que la nuit des sens. Elle affronte le démon avec une grande paix intérieure, elle ne se laisse pas intimider, c'est une femme solide. Elle acquiert aussi, à cette époque-là, un sens de plus en plus grand du sens de la croix. C'est-à-dire qu'elle comprend que tout ce qu'elle peut souffrir maintenant peut servir pour ceux qu'elle aime, pour les âmes du purgatoire, pour ses propres enfants qui sont en Italie qu'elle ne voit pas. Autre source de faiblesse, de participation à la souffrance de ses frères, eh bien, c'est cet accident qui lui arrive. Elle a été nommée infirmière du Carmel
parce qu'elle a peut-être quelques petites notions de science. Toujours est-il qu'elle s'occupe à un moment donné d'une religieuse carmélite qui est atteinte de tuberculose. Et en lui faisant une injection, elle qui n'est pas une infirmière diplômée, elle se pique maladroitement au doigt. Elle s'injecte un peu une partie du bacille. Et aussitôt, quelques semaines plus tard, eh bien, la maladie se révèle en elle. Elle commence à tomber malade, à développer des abcès énormes qui réapparaîtront pendant 4 ans. À partir de maintenant, on peut le dire, étant atteinte dans sa chair, elle peut véritablement s'unir davantage au Christ. Elle ne va pas mourir de la tuberculose, le Seigneur manifestement a besoin d'elle, et le 26 avril 1913, à 37 ans, lors d'une accalmie de sa maladie, elle s'appelle Sœur Marie de Jésus, elle peut prononcer ses vœux. Et 1 an plus tard, eh bien, la prieure du Carmel, voyant sa grande intelligence, sa grande expérience de ce que c'est que la psychologie féminine, et Dieu sait si elle la connaît, eh bien, elle la nomme maîtresse des novices. Donc elle s'occupe des jeunes religieuses qui arrivent, et elle peut s'en occuper brillamment, parce qu'elle est passée par toutes les épreuves que peut connaître finalement une femme. Tout à partir de cette période-là, lui rappelle qu'il faut que maintenant elle se fixe vers ce qui ne passera jamais, la vie éternelle. Le Seigneur, d'abord, lui enlève ses 2 fils. En 1916, elle a 40 ans, tous les 2 meurent de la tuberculose. Et puis, en mars 1917, à 41 ans, c'est la prieure du Carmel de Paray-le-Monial qui meurt à son tour. Les sœurs se réunissent entre elles, il leur faut une nouvelle prieure. Et qui vont-elles élire naturellement, si ce n'est cette femme solide, d'expérience, qui est passée par toutes les souffrances. Et donc elle est élue prieure du Carmel de Paray-le-Monial. Ils ont bien choisi, véritablement. On peut dire qu'elle est fondée sur son expérience. Elle va leur communiquer la spiritualité de l'offrande de sa vie pour tous les pauvres pécheurs de ce monde qui ne connaissent pas encore le Christ. Elle sait ce que c'est. Elle sait que ce n'est pas de leur faute. Il faut prier, se sacrifier, mes sœurs, parce que nous avons reçu la foi. Et donc prions pour les âmes de ce terrible chemin du purgatoire sur la terre. Elle est très intelligente, elle est structurée. Évidemment, les jeunes filles du coin qui ont la vocation contemplative, avec une telle prieure, elles se disent « c'est là qu'il faut que j'entre ». Et donc, à partir de ce moment-là, au Carmel de Paray-le-Monial, les entrées vont être de plus en plus nombreuses, tellement nombreuses qu'au bout d'un certain temps, il faut fonder un peu comme une ruche qui aurait essaimé. Et donc elle va commencer, en se servant en particulier de la fortune familiale, à fonder divers carmels. Elle reprend le Carmel de Valenciennes, qui a toute une histoire. C'est un Carmel qui, pendant la Révolution française, a vu les religieuses martyrisées. Ça se passe en 1924, elle a 48 ans. Et puis, en 1928, à 52 ans, elle fait essaimer de nouveau le Carmel de Paray-le-Monial pour fonder un Carmel à Montmartre, à 2 pas de la basilique du Sacré-Cœur de Paris, au cœur de Paris. Enfin, en 1928, ça va être le sommet de ses œuvres. Il faut qu'elle essaime de nouveau, et elle entend parler d'une ancienne chartreuse qui se trouve dans les Alpes, la chartreuse du Reposoir, qui est abandonnée par ses moines. C'est un bâtiment vétuste mais grandiose. Elle l'achète pour une très petite somme, mais on peut dire que les travaux qu'il y a à faire sont bien plus importants, il faut tout restaurer. Elle a l'intuition qu'il faut qu'elle instaure un Carmel, non plus dans la ville, comme c'est le cas habituellement, mais dans la montagne, un Carmel contemplatif, et c'est ce qui va se faire. Voici à quoi il ressemble actuellement. Elle se dévoue à cette œuvre, elle y va tous les étés pour présider aux travaux, pour aider la prieure du lieu. Eh bien, on peut dire que c'est une réussite. Et puis, le temps passe, la maladie qu'elle a toujours eue en elle finit par faire son œuvre. Elle est opérée durant l'hiver 1930, 4 interventions chirurgicales. Ce sont sans doute des effets du bacille de Koch qu'elle s'était injectée par accident lorsqu'elle était infirmière. Donc elle est atteinte de troubles de son foie, de ses reins, de plus en plus difficiles à supporter. Et pourtant, elle est toujours battante. Elle veut partir au reposoir pour continuer les travaux. Ses médecins l'en empêchent. Elle est transférée dans une clinique du côté de Genève.
Il m'est impossible de décrire l'immense chemin intérieur qu'elle a fait, mais véritablement, elle qui dans sa jeunesse était effrayée, à l'idée même d'approcher un mort, de voir la mort, elle a complètement changé. Maintenant, l'approche de la mort se fait joyeuse en elle. Elle le dit avant de mourir, quelques jours avant. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti à l'approche de la mort. Une attirance vers Dieu, une soif de Dieu. Et j'ai compris combien il était facile, et c'est bien d'aller vers lui. Bien que physiquement j'ai eu les souffrances les plus atroces, mon âme a été en paix, dans un bonheur indescriptible par cette présence qui remplit toutes les choses. Je suis totalement convaincu, connaissant les écrits de sainte Thérèse d'Avila, que le Seigneur a dû préparer son âme en cette vie, peut-être en la faisant passer ensuite par la nuit de l'esprit. Elle en était capable, elle pouvait véritablement passer même par la perte du sens de l'utilité que l'amour du Seigneur a pour elle, pour n'aimer que lui, sans en recevoir rien en retour. C'est le détachement total, cela. Toujours est-il qu'elle meurt le 2 janvier 1931, elle a 55 ans, en prononçant cette dernière parole, celle de Jésus sur la croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Évidemment, la nouvelle parvient jusqu'en Italie, où elle est encore célèbre. Il faut dire que Gabriele D'Annunzio, lui, est devenu un homme politique. Il s'est rapproché un certain temps de Mussolini, le dirigeant fasciste de l'Italie, avant de s'en éloigner. Et donc, dans le journal Giornale d'Italia, du 13 janvier, eh bien, le journaliste Orio Vergani écrit « Voilà comment la dame de la Garda, la maîtresse de Gabriele D'Annunzio, est entrée au couvent et morte au couvent. » Elle aura passé très exactement 20 années dans la vie religieuse. Ça veut dire que beaucoup moins qu'elle n'a passé dans le monde où elle a vécu 35 ans. Et pourtant, quelle œuvre grandiose! Le Seigneur a sans doute voulu manifester par là un peu ce qui nous arrivera pour nous, dont l'âme est un peu comme celle de Marie-Madeleine. Certes, nous semons sur la terre dans beaucoup de souffrances, parfois nous ne découvrons même pas le Christ, mais il sait ce qu'il fait. Et de l'autre côté, quand nous le découvrirons, pour ceux qui ne l'auront pas encore découvert en ce monde, à l'heure de la mort, eh bien, nous serons purifiés, nous l'aimerons, d'autant plus fort que nous aurons été morts pendant un certain temps. Et les fruits spirituels que nous porterons en venant sur la terre pour aider ceux qui en ont besoin sont incommensurables. Un peu comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Je n'ai pas entendu parler qu'un procès en béatification ait été ouvert pour Alessandra Di Rudini, mais à chacun de se faire une idée et peut-être de tenter de la prier. Parce qu'elle est auprès de Dieu, c'est une évidence pour moi. De la prier particulièrement quand ils sont malades, et si ils obtiennent d'elle, parce que le Seigneur voudra peut-être la mettre sur les autels, la guérison, et bien qu'ils en informent l'Église, et en particulier l'évêque du côté du Carmel du Reposoir, dans les Alpes.